On passe maintenant à l'exercice 3, toujours dans la partie thermodynamique. Donc on considère une bouteille de volume constant V0 égale à 10 litres contenant de l'hélium, modélisé comme un gaz parfait, monoatomique à la pression P0 qui est égale à 2,1 bar et à la température T0 qui est égale à 300 Kelvin. Donc vous avez les données masse molaire de l'hélium, la constante de Boltzmann et la constante d'Avogadro. Pour la question numéro 8, donc on demande de calculer la masse d'hélium contenue dans la bouteille. Donc c'est-à-dire dans la bouteille de volume V0 égale à 10 litres. Donc ici on va utiliser bien sûr la loi des gaz parfaits. Donc vous avez P0, V0 égale à la quantité de matière de l'hélium fois R fois T0. La quantité de matière de l'hélium, c'est la masse de l'hélium contenue dans la bouteille sur la masse molaire, fois R, T0. Et donc, on va tirer l'expression de la masse, M, qui est égale à P0, V0 fois la masse molaire, divisé par, donc c'est divisé par R fois T0. Et donc, l'application numérique, donc M, elle est égale. Donc la pression doit être en pascal, c'est-à-dire c'est 2,1 10 à la puissance 5 fois. Le volume aussi doit être en mètres cubes, c'est-à-dire c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3. Fois la masse molaire qui est égale à 4 grammes par mol. Donc on va la laisser en grammes. La masse, on va la retrouver aussi en grammes. Donc fois 4 divisé par le R, donc n'est pas donné, donc normalement le R c'est 8,32, c'est donné déjà dans l'exercice 2, donc ici, donc 8,32 fois bien sûr 300 Kelvin, donc 300 Kelvin, et donc si vous faites le calcul, donc la masse de l'hélium, vous allez trouver que c'est 3,365 grammes. Et donc c'est par majoration, donc deux chiffres. Donc c'est 3,4 grammes. Donc la bonne réponse normalement c'est la bonne réponse est le choix B. Donc c'est 3,4, donc c'est le choix B.